RIC, 3 lettres pour référendum d'initiative citoyenne. C'est devenu l'une des principales revendications des Gilets jaunes qui plébiscitent le modèle démocratique suisse. Et c'est pour nous le fait du jour. Puis c'est omniprésente depuis ce matin dans les médias français. Dimanche, les citoyens suisses vont s'en rendre aux urnes pour dire s'ils acceptent ou non d'accorder le droit de vote aux femmes. Ces contributions, le fameux RIC, le référendum d'initiative populaire, qui... Aujourd'hui, direction la Suisse, un pays où le peuple vote 3 à 4 fois par an, sur des sujets aussi variés que les salaires minimums, l'immigration ou les vaches à cornes. Comment fonctionne ce système? Et pourquoi est-ce un modèle unique de démocratie directe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que le référendum? Le référendum est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. En Suisse, la démocratie directe est inscrite dans la Constitution depuis 1848. Contrairement à la France, où le référendum est rare et décidé par le président, en Suisse, c'est le peuple qui peut lancer un référendum. Pour cela, ils ont accès à 2 outils principaux. Le premier étant l'initiative populaire. 100 000 signatures en 18 mois. Proposition de loi soumise au vote. Le référendum facultatif. 50 000 signatures en 100 jours. On peut bloquer une loi votée par le Parlement. Résultat ? En moyenne, 10 à 12 votations par année depuis 1970. En 2021, les Suisses ont voté pour 5 sujets en une seule journée. On en vient donc à se demander pourquoi autant de votes. La première raison étant la culture politique. La Suisse est un pays fédéral avec 26 cantons très autonomes. Le référendum permet de trancher les conflits entre confédération et cantons. La seconde étant la participation élevée. Même si seulement 45% des électeurs votent, c'est plus que dans la plupart des démocraties représentatives. 3. Les sujets concrets. On vote sur l'âge de la retraite, les impôts, l'achat d'avions de chasse. Pas de grands principes abstraits. Comme exemple célèbre, nous avons en 2014 les Suisses qui refusent un salaire minimum à 22 francs suisses par heure, le plus élevé du monde à l'époque. Et en 2020, ils rejettent la fin de la libre circulation avec l'Union européenne. La démocratie directe freine les élites, mais ralentit aussi les réformes. Mais bien évidemment, comme tout sujet, il est nuancé. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Nous avons des avantages et des inconvénients. Et le premier avantage étant la légitimité forte des lois, second, l'éducation civique permanente, et enfin, moins de populisme car le peuple a le dernier mot. Mais il présente aussi des limites, telles que les coûts, avec 300 millions de francs suisses par an pour organiser les votations, la complexité, certains bulletins ont plus de 400 pages, les minorités, par exemple en 2009 avec l'interdiction des minarets, validée à 57% et critiquée comme xénophobe. La Suisse montre que la démocratie directe fonctionne, mais seulement avec une population éduquée, riche et habituée au débat. La Suisse n'exporte pas son modèle, mais l'observe avec intérêt. En France, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, s'en inspire. Alors, faut-il plus de référendums? Réfléchissez-y et votez avec votre bulletin ou votre signature. Merci de m'avoir écouté. Au prochain épisode, le vote électronique en Estonie. C'était Haned et Ahmed. On se retrouve dans la prochaine.